Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du lundi 25 février au sommaire de l'actualité. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a regagné le pays à l'issue de sa participation au sommet arabe-Union européenne. Et dans l'actualité internationale, les électeurs se sont déplacés en nombre et dans les calmes au Sénégal. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a regagné aujourd'hui, lundi en milieu d'après-midi, le pays à l'issue de sa participation au premier sommet Ligue arabe Union européenne qui a eu lieu à la localité touristique de Sharm el-Cheikh en Égypte. Plusieurs sujets étaient portés à l'ordre du jour de ce sommet ayant valeur de précédent entre les deux blocs. Eh bien, la réalisation du partenariat économique gagnant-gagnant, le renforcement du niveau d'échange et de collaboration entre les deux parties dans la prévention, la régulation et le combat des grands défis transcontinentaux que sont entre autres la criminalité internationale, l'extrémisme et le terrorisme constituaient les principales thématiques du travail de ce premier sommet Ligue arabe Union européenne. La problématique de migration, sujet ô combien d'actualité intégrée également à l'ordre du jour de ce sommet, au-delà donc servi de plateforme d'échange autour de nombreuses crises régionales, notamment les conflits au Yémen, en Libye et en Syrie. Nous revenons maintenant donc à l'ouverture de ce sommet aujourd'hui dans la station balnéaire de Sharm el-Cheikh en présence d'un nombre important de chefs d'État et de gouvernement de deux partis. Le président Guelleh participe aux côtés de ses pairs a participé aux côtés de ses pairs à ce premier sommet de l'Union européenne et de la Ligue arabe. Ce sommet abordera plusieurs sujets d'intérêt commun dans trois thèmes principaux qui ont été au milieu de discussion, entre autres la coopération économique entre l'Europe et les pays arabes, les défis mondiaux et les questions régionales. En premier lieu, le commerce et l'investissement autour de la Méditerranée ainsi que les questions d'éducation et sociale ont fait l'objet des discussions lors de ce premier sommet Union européenne, pays de la Ligue arabe au registre des défis mondiaux. Les deux parties ont évoqué le multilatéralisme et les changements climatiques, l'immigration, la sécurité et la situation dans les régions. Les dossiers régionaux comme les conflits israélo-palestiniens, la Syrie, le Yémen et la Libye ont été également abordés. Une importante délégation, comprenant notamment le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a accompagné le chef de l'État à Sharm el-Cheikh en Égypte. La participation djiboutienne à ce premier sommet Ligue arabe Union européenne est marquée par l'importante allocution faite par le président Guelleh à la tribune de cet événement. Il s'agit d'une intervention au cours de laquelle il a appelé les deux ordres en réunion à renforcer la coordination et à œuvrer de concert pour consolider la sécurité, la stabilité, le développement et la prospérité de nos pays et de nos peuples respectifs. Écoutons le président Guelleh. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements et ma reconnaissance à mon frère, le président Abdel Fattah al-Sisi, ainsi qu'à son gouvernement et à son peuple pour l'accueil chaleureux et à leur hospitalité chaleureuse. Nous nous réunissons aujourd'hui au beau milieu d'une phase importante des travaux urgents et constructifs dans le cadre du premier sommet entre les parties arabes et européennes qui marque une nouvelle ère dans le processus de coopération et de partenariat stratégique entre les deux parties. Nous saisissons cette occasion pour saluer ce développement remarquable qui reflète notre ferme détermination à faire progresser les mécanismes de notre travail commun afin de réaliser nos intérêts et nos objectifs. Vos Majestés, Excellences, Altesses, Mesdames et Messieurs, le monde arabe et l'Europe entretiennent des relations profondes, des liens étroits, reposant sur une longue et riche histoire culturelle, économique, commerciale, politique et de sécurité, ainsi que sur la proximité géographique que l'un des éléments les plus importants de ces liens. Nous sommes appelés à nous appuyer sur ce qui a été établi dans le passé, à œuvrer pour son développement et à le pousser vers un horizon plus large et développer une vision commune des défis et des crises auxquels nous sommes tous confrontés. Dans ce contexte, nous sommes appelés à renforcer la coordination et à œuvrer de concert pour consolider la sécurité, la stabilité, le développement et la prospérité de notre pays et de nos peuples et à faire face aux défis communs tels que l'immigration clandestine, l'extrémisme et le terrorisme,
par le biais de solutions efficaces fondées sur des approches globales, prenant en compte les véritables causes du conflit. Ces phénomènes, Vos Majestés, Excellences, Altesses, la question palestinienne demeurera la question centrale des peuples arabes pour assurer la stabilité dans toute la région du Moyen-Orient. À cet égard, nous apprécions le soutien de l'Union européenne aux droits légitimes du peuple palestinien. Nous réaffirmons également la nécessité d'adhérer à la solution de 2 États et aux résolutions pertinentes des Nations Unies. En ce qui concerne la situation en Syrie, nous réaffirmons l'importance de trouver une solution pacifique et durable à la crise syrienne. Nous apprécions tous les efforts déployés à cet égard, y compris la conférence de haut niveau qui est organisée par l'Union européenne en mars prochain. En ce qui concerne l'évolution de la situation en Libye, nous soulignons qu'il est important de faire pression pour une solution politique et de soutenir les efforts visant à mettre en œuvre l'accord de Sherkat conclu en 2015. En ce qui concerne le Yémen, nous renouvelons notre accueil envers l'accord de la Suède qui prévoyait un cessez-le-feu à Hodeida. Nous exprimons également notre préoccupation face à la situation humanitaire et appelons en même temps toutes les parties à veiller à ce que l'aide humanitaire soit fournie rapidement et en toute sécurité aux personnes dans le besoin. Excellences, Altesses, notre réunion représente une occasion précieuse d'évaluer les progrès réalisés dans la coopération fructueuse entre les parties arabes et européennes et d'explorer de tout nouveaux horizons pour des formes de partenariat multidimensionnels et interdépendantes. À cet égard, nous attendons avec impatience les résultats de notre sommet, qui, nous l'espérons, ouvrira la voie à des mesures concrètes et sérieuses qui nous permettront de réaliser des aspirations communes, de renforcer les relations entre le monde arabe et l'Europe, de renforcer la paix régionale et internationale. Outre sa participation aux travaux du premier sommet Ligue arabe-Union européenne, le président Guelleh s'est entretenu en marge avec plusieurs de ses homologues chefs d'État et de gouvernement arabes et européens, parmi lesquels le Premier ministre de la République de l'Estonie, M. Jüri Ratas. La rencontre s'est déroulée en présence du chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, de l'ambassadeur de Djibouti au Caire, Mohamedou El-Helsi, et de l'ambassadeur de Djibouti à Bruxelles, Omar Abdessaïd. Les deux parties ont évoqué plusieurs sujets d'intérêt commun, ainsi que le moyen de renforcer les relations entre la République de Djibouti d'une part et la République de la Lettonie d'autre part. Pour sa part, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a rencontré en marge de ce premier sommet Union européenne, pays arabe, son homologue, M. Carmelo Abela, ministre des Affaires étrangères maltais. Au cours de l'entretien, les deux hommes ont abordé ensemble la situation régionale et internationale ainsi que les voies et moyens de renforcer les relations d'amitié entre Djibouti et le Malte. Ont assisté à l'entretien l'ambassadeur de Djibouti au Caire, Mohamedou El-Helsi, l'ambassadeur de Djibouti en Belgique, Omar Abdessaïd, le directeur de relations multilatérales, M. Guelleh Idriss Omar, et la directrice adjointe du département arabe, Madame Rodan. Eh bien, une importante délégation comprenant notamment le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a accompagné le chef de l'État à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Le ministre des Affaires étrangères nous a donné un compte rendu de ce premier sommet Union européenne, pays arabe. Écoutez. Le premier sommet qui a réuni les pays membres de la Ligue arabe et ceux de l'Union européenne se tient depuis 2 jours à Sharm el-Sheikh en Égypte. C'est un sommet qui se tient pour la première fois. Au préalable, il y avait eu des conseils des ministres pendant plusieurs années, mais une telle rencontre n'avait pas pu avoir lieu. Aujourd'hui, je crois que le contexte international, la situation de migration, de terrorisme et d'autres défis que rencontrent les deux espaces ont fait que ce sommet a pu se réunir ici à Sharm el-Sheikh sous la présidence du président Abdel Fattah al-Sisi d'Égypte. Le président Ismaël Omar Guelleh participe à cette rencontre à la tête d'une forte délégation. Les travaux du sommet ont débuté déjà hier soir. Le président a adressé un message fort au sommet en insistant sur quelques axes et quelques pistes de réflexion sur la manière de
pouvoir traiter ces défis auxquels font face les pays arabes et les pays européens. Et surtout, ne pas seulement se concentrer sur la question de la migration et du terrorisme, mais réfléchir également à un espace d'intégration et d'investissement et de coopération qui soit beaucoup plus proactif, beaucoup plus axé sur le développement du capital humain et des investissements. Voilà un message qui a été livré par le président de la République devant le sommet. Et aujourd'hui, les travaux vont se poursuivre sur des thèmes aussi importants que les partenariats stratégiques, le partenariat également en termes économique et commercial, et voir en quelque sorte comment pérenniser ce mécanisme qui vient de commencer, et surtout faire en sorte que ce type de sommet puisse être l'occasion de faire un petit peu le point sur toutes les questions qui préoccupent aussi bien le monde arabe que les pays européens. En marge du sommet, le chef de l'État a rencontré un certain nombre de ses homologues et aujourd'hui, il rencontrera l'Estonie. Hier, il a pu rencontrer le président Al-Sisi ainsi que le président Farmajo et il a pu également avoir des entretiens avec le président Ortoban de Hongrie. Donc les discussions se poursuivent, les rencontres bilatérales aussi. Et moi-même, j'ai pu avoir des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères de Malte. Donc les choses se déroulent normalement. Et à la fin de la journée, le communiqué du sommet devrait être diffusé très rapidement. Et ce sera un communiqué assez large qui insiste sur les grands principes. Mais je crois que pour un premier sommet, on a tout de même fait des efforts et des progrès importants, tels que les grands pays européens étaient bien représentés, tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne et d'autres encore. Retour donc à Djibouti où dans le cadre du 40e anniversaire du Parti du Rassemblement Populaire pour le Progrès, eh bien, le comité des festivités a organisé au Palais du Peuple un atelier de restitution des travaux de la plateforme d'échange et de réflexion. L'atelier est placé sous le haut patronage du vice-président du parti, Abdelkader Kamil Mohamed. Une journée riche en émotions a rassemblé le secrétaire général du parti, Ilyas Moussa Dawali, le président de la commission ad hoc, Naguib Abdallah Kamil, plusieurs membres du gouvernement, des enseignants, chercheurs de l'université, des hauts cadres des différents ministères et plusieurs sympathisants et militants du parti. L'objectif de cet atelier était donc d'étendre sa pensée en y associant les intellectuels dont les analyses critiques et recommandations permettront d'envisager un avenir avec espoir. 4 grands thèmes a été à l'ordre du jour, à savoir comment favoriser les échanges entre les partis du Rassemblement Populaire pour le Progrès, la paix et la concorde nationale, la participation de la femme djiboutienne dans la vie politique et partisane, et enfin, comment rendre le développement plus inclusif, profitable à tous les Djiboutiens, en particulier la jeunesse du pays. Eh bien, le secrétaire général du Parti du Rassemblement Populaire pour le Progrès, M. Ilyas Moussa Dawali, a quant à lui remercié donc, dans son allocution le comité d'avoir organisé un tel atelier qui est important pour l'évolution, a-t-il précisé, du parti et qui fêtera le 4 mars prochain son 40e anniversaire. Écoutons les ministres. Autour des enjeux passés et des enjeux à venir pour notre pays, mais en particulier pour notre parti. Les valeurs fondatrices de notre parti, telles que les aînés, Allah yarhamahum, à commencer par le président Hassan Gouled Abtidon, en passant par Barkhad Gourad Hamadou, Allah yarhamahum, et beaucoup d'autres valeureux vaillants de cette patrie, mais également de ce parti, ont voulu le RPP comme le socle d'une unité, de construire une communauté de destin, de construire un peuple qui est uni sur l'unité, sur la fraternité, sur la construction d'une communauté partageant les mêmes destins et dans la diversité. Et alors, la question que je me pose et je pose à vous également aujourd'hui, est-ce que ces valeurs sont d'actualité? Lors de son allocution, le vice-président du parti RPP, Abdelkader Kamil Mohamed, a indiqué que cet atelier de réflexion permettra donc de faire évoluer le parti pour le bien du peuple. Écoutons
le vice-président du parti, Abdelkader Kamil Mohamed. Mesdames et messieurs, dans le cadre de la commémoration du 40e anniversaire du RPP, la direction du parti a organisé, vous le savez, plusieurs manifestations, aussi bien historiques que festives, celles-ci rappelant que ce parti est à l'origine de tous les succès obtenus et qui ont transformé aussi bien notre économie que notre société. Fer de lance de la politique gouvernementale, il a permis un développement économique remarquable, des grandes avancées démocratiques et la création d'une société moderne dans le respect des traditions qui constituent le socle de notre unité nationale. Forte de tout cela, la direction du parti a voulu aller encore plus loin dans la réflexion. Elle a décidé d'élargir sa pensée en y associant les intellectuels. C'est cet espace que vous occupez aujourd'hui. Les analyses critiques et propositions permettront de faire évoluer le parti pour le bien du peuple, le renforcement de notre unité et la consolidation de la paix. Elles permettront d'envisager l'avenir avec espoir, en allant vers des horizons heureux, où l'égalité existera pour tout citoyen, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, issus de toutes les régions. Et voilà qui nous ramène de parler de la signature d'une convention entre le ministère de la Femme et de la Famille et la famille et l'ANPH, pardon, la ministre de la Femme et de la Famille, Madame Moumina Hamad Hassan, et le directeur général de l'Agence nationale pour les personnes handicapées de Ali Saïd Mahmoud ont signé ce matin une convention de partenariat dans le cabinet du ministère de la Femme. Cette présente convention de partenariat vise à mettre en place un partenariat entre le ministère de la Femme et de la Famille et l'ANPH pour les femmes qui présentent des handicaps. Rappelons que la ministre de la Femme et de la Famille a indiqué que c'est un très bon partenariat entre l'Agence nationale des personnes handicapées et le ministère de la Femme et de la Famille. On n'en est pas à notre première réunion. Nous avons déjà eu plusieurs réunions, plusieurs contacts. Nous avons été emmenés à travailler étroitement. Mais ce document ne fait que acter notre volonté et aller encore plus loin dans le travail que nous sommes en train d'effectuer en République de Djibouti et spécifiquement pour les personnes à besoins spéciaux. Le ministère de la Femme et de la Famille a pour mission et mandat de s'occuper des personnes vulnérables, qu'elles soient à besoins spéciaux ou autres. Pour les personnes à besoins spéciaux, un travail a déjà été effectué, une stratégie, des familles ont été prises en charge, des enfants ont été pris en charge et tout le travail qui a été effectué avant la création de cette agence a été transmis officiellement un mois après la création de l'agence au directeur général de cette agence. Cette coopération ne fera que se développer et se renforcer, on l'espère de tout cœur, car il y a une volonté déterminée du directeur général de cette agence qui a été mandaté par le président de la République. Nous ne sommes pas le seul ministère qui va l'appuyer. Plusieurs départements ministériels ont déjà signé des conventions. On collabore avec cette agence, vont appuyer cette agence. La finalité et la volonté, surtout la vision et la volonté du chef de l'État, c'est qu'aucun Djiboutien vivant sur le territoire de la République de Djibouti. Toujours en nouvelle nationale, une réunion d'information sur la nouvelle politique tarifaire de visa à Djibouti a eu lieu ce matin au Djibouti Palace Kempinski, réunion organisée par la police nationale et présidée par son directeur général, le colonel Abdillahi Abdi Farah. On prit part donc à cette réunion d'information plusieurs responsables de la compagnie aérienne, mais aussi des agences de voyage. En effet, une nouvelle loi de tarification de visa a été promulguée par le chef de l'État. Cette nouvelle loi a indiqué le colonel Abdillahi Abdi Farah nécessite d'organiser cette réunion d'une part et pour les compagnies aériennes. Écoutons le colonel Abdillahi Abdi Farah. D'une validité jusqu'à 15 jours et de 2000 francs Djibouti, comme le prix également de visa de tourisme ou de court séjour, et dorénavant de 4000 francs Djibouti, avec une validité allant jusqu'à 90 jours. Je vous demande, mesdames et messieurs,
de transmettre ces messages à vos différentes directions, de manière à ce que cela se répercute à vos représentants dans le monde pour faciliter le transport de passagers désirant se rendre dans notre pays. Et en nouvelle du monde, je vous le disais en titre, au Sénégal, le camp du président Macky Sall revendique une réélection. Le camp du président sortant Macky Sall a revendiqué dans la nuit d'hier à aujourd'hui sa victoire dès les premiers tours de la présidentielle au Sénégal, un résultat que ces deux principaux rivaux avaient contesté par avance face à Macky Sall, 56 ans, largement en tête dans les nombreux bureaux de vote selon les premiers résultats parcellaires égrenés par les médias locaux. Seul l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, 59 ans, et le député anti-système et ex-inspecteur des impôts Ousmane Sonko, 44 ans, paraissent en mesure de se qualifier pour un éventuel second tour. Le Vietnam, cette fois-ci, qui attend la venue de Kim Jong-un et Donald Trump. Eh bien, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est en route pour le Vietnam, où il doit rencontrer Donald Trump. Les deux hommes ne sont plus vus depuis un premier sommet en juin 2018 à Singapour. Depuis, le président américain n'a eu cesse de vanter leurs très bonnes relations et les progrès accomplis en vue d'une dénucléarisation de la Corée du Nord, mais aussi chacun est pressé d'aboutir à un succès diplomatique à Hanoï. Les concessions ne pourront qu'être limitées. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.